est toujours sur la Summer des Big Boss. Cette fois-ci, on va accompagner Richard de chez Malongo. Merci Richard de répondre à mes quelques questions et de prendre quelques minutes pour nous parler e-commerce. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter et nous parler un petit peu de ton job chez Malongo? Bien sûr. Donc, merci en tout cas de l'invitation pour aujourd'hui. Donc, Richard Gentila, je suis responsable e-commerce chez Malongo. Pour moi, voilà, aujourd'hui, mon activité elle se lie surtout sur le B2C. D'accord. J'accompagne aussi en collaboration sur les sujets B2B aussi. Donc, j'ai commencé à entamer cette aventure, on va dire, en 2022. Ok, Récemment. intéressant. Ouais, exactement, voilà. Et donc Malongo, certains connaissent, mais sûrement d'autres ne connaissent pas. Tu peux nous présenter Malongo? Bien sûr. Malongo, c'est une entreprise qui existe depuis 1934, qui est située à Nice, qui est en fait spécialisée dans le café, commerce équitable et agriculture biologique, mais pas que aussi. C'est aussi un fabricant de machines à café aussi depuis les années 90. Un savoir-faire avec une conception, une fabrication made in France aujourd'hui. D'accord. Quand on pense café, moi le premier, je l'achète en supermarché, tu vois, ou en boutique. Toi, tu travailles sur la partie e-commerce. Comment ça se passe? Le e-commerce aujourd'hui, si tu veux, je pense que le but ultime un peu pour tout le monde, c'est retrouver une expérience assez identique ou la plus rapprochée de ce qu'on trouve en physique. Ça veut dire une connaissance, une expertise, et tout en étant dans la confiance et dans l'aisance dans le parcours du client. Pour moi, en tout cas, les sujets les plus importants, ça va être la flexibilité, la liberté, la transparence et surtout le dernier point, l'expertise qu'on montre en fait auprès de nos clients sur le site internet. Donc toi, tu es là depuis peu, un an. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différents chantiers que tu as en cours ou que tu as déjà mis en place, par exemple, depuis que tu es arrivé? Quelques exemples? Bien sûr, un des projets en tout cas qu'on avait entamé dès mon arrivée, ça a été toute la structuration en tout cas de la partie informationnelle de nos produits, à savoir les caractéristiques précises. Donc là-dessus, donner beaucoup plus d'informations qu'on avait jusqu'à présent vis-à-vis de produits, de la manière dont on le fabrique, la localisation. Sur les fiches produits par exemple? Exactement, sur les fiches produits, qui sont pour moi aujourd'hui un des éléments décisionnels, en tout cas dans celui de comportement d'achat. Ok. Aujourd'hui, on a une machine ou des produits qui sont considérés comme haut de gamme, des produits qui sont avec des tarifs supérieurs à ce qu'il y a sur le marché. Aujourd'hui, c'est à nous de les convaincre de choisir ces produits-là en donnant le maximum d'informations possibles sur ces produits. Très bien. Donc toi, tu interviens sur toute la partie e-commerce. Ça représente à peu près combien le e-commerce sur l'ensemble de l'activité de Malongo? Alors, le e-commerce représente aux alentours de 6 à 8% du chiffre d'affaires sur la globalité de l'entreprise. Est-ce que toi, tu as un objectif personnel de développement ou comment ça? Oui, je pense qu'il y a un potentiel à exploiter, d'autant plus que les comportements des consommateurs changent aussi depuis le post-Covid. Et je pense que ça se standardise, en tout cas les achats sur Internet, pour une question de fluidité, de facilité aussi. Donc oui, je prévois, je pense, encore 4 petits pourcents dans les années à venir en tout cas. Et un développement du trafic aussi, du site. Là, je regardais un petit peu, on est aux alentours des 60 000 visites par mois. C'est ça. Pareil, donc tu travailles forcément là-dessus. Plus de visites, plus d'acquisition. De conversion, effectivement, exactement. On travaille sur ces sujets-là, surtout dans les fins de tunnel où c'est les parties les plus sensibles. Et là aussi, essayer de convaincre en tout cas que c'est le bon achat au bon endroit. Et du coup, tu as commencé déjà un petit peu à en parler, mais voilà, toi, tu es le responsable du commerce, ta stratégie, si tu dois nous la pitcher en quelques phrases. Alors si tu veux, sur court terme, nous déjà, c'est enrichir notre connaissance, notre compétence, qu'on a depuis quasiment 100 ans, la partager auprès de nos consommateurs, ça c'est vraiment sur le court terme, montrer cette expertise et donner confiance à nos clients. Le second, à moyen terme, ça va être animé avec de nouveaux partenaires qui peuvent être la distribution, marketplace ou encore des annuaires, comme ça a été le cas dernièrement, Made in France. Et après, sur le troisième volet stratégique, ça va être la partie internationale. Donc là aussi, on a un très gros volet avec de gros enjeux où on va partir en Espagne, en Italie. Et en même temps, un projet aussi en parallèle, ça va être tout ce qui est omnicanal. Donc les achats du web to store et aussi auprès de nos partenaires qui proposent aussi nos produits. Très bien. Et donc toi, ça fait un an que tu es chez Malongo, mais tu es dans le digital, j'imagine, depuis plus longtemps que ça. Comment est-ce que tu as vu évoluer un petit peu les attentes des consommateurs, d'un vue besoin, expérience, par exemple paiement, enfin voilà. Vu le contexte aujourd'hui vis-à-vis de l'inflation économique, les gens font beaucoup plus attention, en tout cas dans leurs achats. On le constate et la FEVAD l'a annoncé aussi. C'est une tendance qu'on retrouve aussi chez nous où les gens achètent moins fréquemment, mais avec des paniers moyens qui ont une légère augmentation. Donc nous, il faut qu'on réponde présent, on va dire, sur les autres, sur leur pouvoir d'achat. Les gens sont beaucoup plus sensibles sur leur conscience de pouvoir d'achat qu'ils ont à disposition et où est-ce qu'ils veulent mettre cet argent-là.
Donc aujourd'hui, les gens font beaucoup plus attention et derrière, ils essaient de trouver voilà, le bon juste milieu entre le prix qualité et le prix. Et c'est aussi à vous, j'imagine, et à toi, en tant que responsable, d'être réactif par rapport à voilà, ces nouvelles attentes. Ça peut aller très vite. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir ça récemment ou tu as mis en place quelque chose parce que tu as vu qu'il fallait le faire très vite. Peut-être, par exemple, dans tes actualités, est-ce que tu as des choses en lien avec ça? Bien sûr, bah, ça, on l'a constaté dernièrement. C'était une OP commerciale assez unique, en tout cas dans la stratégie commerciale qu'on a eue. C'était la réduction de prix, en tout cas de notre machine. Chose qu'on fait très rarement. On a légèrement baissé. Finalement, on se retrouve à des tarifs un peu similaires à d'autres concurrents et finalement, ça a fait effet. Donc les gens, finalement, reconnaissent une qualité, mais aussi sont ultra sensibles par rapport au prix. Ouais. Et des fois, les gens ont du mal aussi à avoir le prix associé à la qualité. Surtout sur une machine, par exemple, à café dosette. Quand on sait qu'aujourd'hui, les prix pourraient être beaucoup plus inférieurs à ce qu'on propose. D'où ce que tu me disais tout à l'heure par rapport à voilà, le fait d'éduquer aussi sur vos produits, montrer que vos produits, ils sont peut-être un petit peu plus chers que les autres, mais parce que ce sont des produits qui sont haut de gamme. Voilà, toute cette notion de notoriété aussi. Exactement, ouais. Ça, c'est un autre enjeu. Voilà, réellement, je pense qu'aujourd'hui, un des enjeux, pas seulement chez Malango, mais en tant que responsable e-commerce, c'est montrer son expertise par rapport dans le métier dans lequel on évolue. Ouais. Et quand on a la chance d'avoir beaucoup de support de communication, nous, par exemple, on a à disposition des vidéos, mais aussi des livres. Et pour le coup, parce que finalement aussi, il faut savoir que notre directeur général est aussi écrit des livres dans l'univers du café, avec une vision sur le commerce équitable, il a une expérience du terrain. Pour le coup, on peut s'en imprégner, on peut s'en enrichir pour pouvoir aussi le partager auprès de nos clients et les émisser en fait dans cette décision d'achat en fait, jusqu'à l'offre. Très bien. On est à la Summer des Big Boss. Toi, c'est la première fois que tu participes. Effectivement. Voilà, on est à la fin de la première journée. Comment ça s'est passé et pourquoi tu as décidé de venir sur les Big Boss? Pour moi, effectivement, c'est une première fois avec enthousiasme. Une première pour pouvoir connaître de nouveaux services innovants, mais aussi des prestataires avec qui on travaille déjà, voir faire une veille aussi technologique et de services ultra intéressant. Là, dernièrement, je sors de 10 sessions, en tout cas, avec plein de prestataires ultra intéressants, dont une qui m'a, en tout cas, sensibilisé plus que d'autres sur l'impact, en tout cas, carbone du site. D'accord. Donc, ils accompagnent là-dessus et pour nous, ça rentre complètement dans l'alignement stratégique RSE de l'entreprise. Donc, voilà, c'est vraiment des bonnes opportunités qui se retrouvent de temps en temps et donc il faut être présent pour pouvoir avancer sur la collaboration. Ouais, tu avais peut-être pas forcément pensé en arrivant ici, mais au final, hop, une opportunité est arrivée et ça va peut-être te permettre de creuser. Au bon endroit, plus. Voilà, comme on dit. Écoute, merci beaucoup. Merci en tout cas. Et puis bonne fin de première journée, bonne deuxième journée. Bon courage à vous aussi. Et à très vite, ça va aller. Merci beaucoup, à très vite.